On pense souvent qu'une tenue élégante consiste à accumuler de belles pièces les unes sur les autres. Mais chaque pièce doit exister visuellement par rapport aux autres. L'erreur la plus fréquente consiste à associer des couleurs trop proches. Une chemise blanche avec une cravate crème, une pochette bleu marine sur une veste gris anthracite. Les pièces peuvent être de la meilleure qualité, mais visuellement, tout va se mélanger. Il ne s'agit pas de bannir totalement le camailleux, mais si vous associez des couleurs proches, il faut absolument jouer sur la profondeur, la valeur ou l'intensité de ces couleurs. Sinon, les pièces vont se confondre. Quand deux éléments censés être distincts se touchent sans contraste suffisant, on obtient un effet étrange, presque maladroit. On ne sait plus où poser l'œil. Pour qu'une tenue fonctionne, il suffit souvent de retenir une idée simple. Les pièces qui se touchent ou se superposent doivent ressortir les unes par rapport aux autres. Voyez ça comme une composition picturale. Chaque zone existe parce qu'elle est différente de celle qui la jouxte. Sans contraste, tout devient plat. La chemise, c'est la toile de fond. Lorsqu'on cherche à associer cravate et pochette, on commence toujours par la chemise. Une chemise unie blanche, crème ou bleu clair, c'est une toile neutre. Elle accepte presque toutes les associations et elle offre une grande liberté dans le choix des accessoires. A l'inverse, une chemise à rayures ou à motifs est déjà très expressive en elle-même. Le fond du tableau est chargé. Dans ce cas, la cravate et la pochette gagneront à être choisies avec davantage de retenue, sous peine de créer une concurrence visuelle. La cravate est un élément fort. Elle structure la silhouette et dirige naturellement le regard vers le visage. Une règle essentielle quand on veut associer cravate et pochette, on commence toujours par la cravate, jamais par la pochette. La cravate doit d'abord fonctionner avec la chemise et la veste avant même de penser à la pochette. Toujours dans cette idée d'apporter du contraste entre les éléments de votre tenue. Une cravate trop proche de la couleur de la chemise perd immédiatement en impact. Petite erreur de débutant que j'ai moi-même commise il y a longtemps, j'avais acheté en solde une chemise et une cravate parfaitement assorties dans le même tissu. Je crois que c'était du coton avec un peu de polyester. Sur le papier, ça semblait logique. Dans la réalité, je vous recommande vivement d'éviter cette expérience. Maintenant, la veste. La veste, c'est le cadre du tableau. C'est elle qui fixe le niveau de formalité et qui conditionne le ton des accessoires. Une veste unie, bleu marine, crème ou vert foncé par exemple, permet une cravate affirmée. Et pourquoi pas une pochette à motif. Une veste à carreaux ou à motif marqué impose davantage de sobriété. Dans tous les cas, la pochette doit contraster avec la veste. Si elle se fond dans le tissu, elle perd toute sa raison d'être. Si j'insiste autant sur la cohérence, c'est parce que c'est elle qui fait la différence entre une tenue ordinaire et une tenue vraiment réussie. Parlons des motifs. Lorsqu'on superpose les pièces, rester sur de l'uni est une base sûre. Mais dès qu'on souhaite enrichir la tenue et lui donner plus de personnalité, la question des motifs devient incontournable. La solution la plus simple consiste à associer une pièce unie avec une pièce à motif. C'est élégant, lisible et toujours efficace. Mais on peut évidemment aller plus loin et mélanger plusieurs motifs. Une cravate à rayures peut très bien cohabiter avec une pochette à pois. Ce qui compte alors, ce n'est pas que les motifs soient identiques, mais qu'ils soient hiérarchisés. La règle des échelles reste essentielle. Deux motifs de taille similaire entrent immédiatement en concurrence. Et lorsque les motifs se disputent l'attention, la tenue perd en lisibilité. La pochette, c'est la touche finale. Une règle d'or, la pochette ne doit jamais être parfaitement assortie à la cravate. Vous ne cherchez pas une coordination parfaite, mais un dialogue. Les ensembles cravates et pochettes strictement assortis sont dans la majorité des cas le produit d'une logique industrielle. Ce n'est pas un choix stylistique, c'est un choix économique. Le résultat est presque toujours le même, une tenue figée, sans relief. Une pochette bien choisie ne copie pas la cravate, elle lui répond. Elle crée une tension visuelle, un équilibre, une respiration. C'est précisément cette différence maîtrisée qui fait toute l'élégance. Lorsque la saison l'exige et qu'on ajoute un foulard ou une écharpe, la logique reste la même. Ils doivent s'intégrer au tableau, sans répéter exactement ce que font déjà les autres éléments. Un foulard bien intégré renforce l'harmonie générale. Mal choisi, il peut rompre l'équilibre de toute la silhouette. Avant de conclure cette vidéo, je voulais simplement vous rappeler que les pièces que vous avez vues ici sont disponibles sur touchedepanage.com. Vous y trouverez également mes panache box, les collections capsules d'accessoires. Cravates, pochettes, foulards, pensez ensemble dès le départ. L'objectif est simple, vous permettre d'aborder les accessoires avec sérénité en étant sûr de ne pas faire de fausses notes. Les associations sont déjà réfléchies, équilibrées, lisibles. Les liens sont dans la description, là, en dessous. En conclusion, pensez toujours votre tenue comme une composition visuelle. La toile pose le cadre, les accessoires apportent la nuance. Une tenue élégante n'est jamais compliquée, elle est lisible, cohérente et maîtrisée. Si cette vidéo vous a été utile, pensez à vous abonner, à laisser un pouce et à me dire en commentaire quelles associations vous utilisez ou celles qui vous posent problème. Vous pouvez également rejoindre mon canal Telegram où je partage conseils, inspirations et réflexions autour du style masculin. Le lien est dans la description. C'est la fin de cette vidéo, je vous souhaite une bonne semaine et d'ici là, restez élégants.